Bienvenue dans une nouvelle vidéo, qu'on n'a pas fait depuis pas mal de temps, qui vous avait beaucoup plu quand on la faisait, donc on s'est dit, banco, on vous repropose une vidéo inspiration dîner. Donc on a déjà fait une vidéo 7 inspirations dîner, une autre vidéo 7 inspirations petit déjeuner. Donc les liens des vidéos seront en barre d'infos. Cette fois-ci on recommence une 7 inspirations dîner, parce qu'on sait que vous aimez beaucoup d'avoir des idées pour les repas du soir. Donc dans cette vidéo il n'y a pas de recette à proprement parler, on vous montre en fait exactement ce qu'on mange un soir. On est juste en train de filmer, voilà ce que je vais manger maintenant tout de suite. Reality, on s'est filmé tous les soirs comme ça notre assiette pour vous montrer ce qu'on mange. Voilà, et franchement les recettes sont simples ou sinon elles sont en barre d'infos. Voilà, parce que c'est des recettes qu'on a prises sur un blog, etc. Vous aurez tout en barre d'infos. C'est vraiment pour vous donner des idées, des inspirations. Comme c'est merveilleux, c'est le titre de la vidéo. Donc il est temps que vous regardiez cette délicieuse vidéo. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel type de vidéo vous voudriez qu'on fasse sur ce thème-là de cette inspiration quelque chose. Inspiration quoi? Qu'est-ce qui vous ferait envie? Donc on attend vos suggestions en commentaire. Voilà, je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine. Bon dimanche, bonne dégustation visuelle et à plus. Alors au menu de ce soir, ce sera une salade de mâche. En fait tout simplement, il avait une grande quantité de mâche que j'ai laissé au frigo. Donc le soir j'ai juste à me dresser mon assiette avec un peu de vinaigrette, un peu de graines de courge et des copeaux de parmesan. Avec une tarte à la carotte. Donc je vais vous mettre la recette en barre d'infos. C'est une recette qui est délicieuse, que les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, ont découvert avec moi, puisque je ne connaissais pas du tout cette recette et c'est la nana qui travaille au magasin bio en bas de chez moi qui me l'a donnée et je la trouve délicieuse. Donc là on est lundi, j'ai préparé ça dimanche pour mon meal prep en fait tout simplement, donc je vais manger ça plusieurs jours dans la semaine. Je vous conseille 1500 fois de faire cette recette qui est hyper simple. Moi j'ai utilisé une pâte feuilletée et donc 4 carottes râpées, un oignon que je fais en fait revenir dans de l'huile d'olive tout simplement. Voilà, je bats 2 œufs, un peu de crème soja liquide et puis voilà, j'étale tout ça sur la pâte. Je vous mets de toute manière la recette en barre d'infos. C'est extrêmement simple, hyper bon et surtout ça change. Je n'avais jamais fait de ma vie une tarte à la carotte. C'était la première fois et ma foi c'est super bon. Pour ce soir c'est hyper simple, des frites au four. Donc il y a une pomme de terre dedans, une grosse pomme de terre que j'ai coupée en frites. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre, épices et j'ai mis au four pendant je pense 25 minutes. Et une fois que les frites sont sorties du four, je les ai mis dans un saladier et je les ai mélangées avec du pesto. Donc c'est des frites au four au pesto. Et j'ai fait avec des brocolis parce qu'aujourd'hui j'ai mangé aucun légume. Donc ce soir je me suis dit il fallait que je mange quelques légumes verts. Donc c'est tout simplement des brocolis surgelés à la vapeur avec un peu de parmesan et des graines de courge. Voilà. Et pour les brocolis, je les préfère davantage quand je mets un tout petit peu de jus de citron dessus. Mais là j'en ai plus. Vous avez l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai utilisé un bol H&M que j'ai emprunté à Isadora et c'est vraiment limite un saladier. Le truc il est énorme. Mais dedans il y a une grosse pomme de terre et voilà quelques fleurettes de brocoli. C'est parti, bon appétit! Ce soir c'est une omelette complète. Donc en fait c'est tout simple, c'est vraiment 2 œufs battus dans lesquels j'ai rajouté des légumes. Donc là il y a un reste de champignons, un reste de légumes grillés surgelés que j'avais dans le congélateur. Et dedans c'est poivrons, courgettes et aubergines. Donc voilà, c'était congelé, j'ai pas trop aimé cette poêlée, donc j'ai préféré la mettre dans une grosse omelette complète comme ça. J'ai ajouté également 2 tranches de charcuterie végétale que j'achète à Aldi, dont je vous parle très régulièrement. J'ai battu le tout avec du sel, du poivre et voilà, j'ai mis à la poêle et ça me fait une grosse omelette, donc c'est une belle assiette ça. Une grosse omelette bien complète avec 2 petites tranches croustillantes comme ça de maïs et de riz et c'est bio. Pareil, ça s'achète chez Aldi, ça se présente comme ça. Donc j'ai utilisé l'application Yuka qui contrôle en fait la composition des aliments pour voir ce qu'ils en pensaient et c'est quasiment 100%. C'est super bon, j'adore ces tranches croustillantes de maïs et voilà, donc je vais m'en prendre 2 avec dessus une tranche de gouda que j'ai coupée en 2 pour que ça fasse sur les 2 tranches. Voilà le repas de ce soir. Alors pour le repas de ce soir, je me suis fait en fait un mafé végétarien
végétalien même on peut dire. C'est une recette que j'ai trouvée sur le blog de Ali Nature que je vous mets en barre d'infos. Et donc le mafé, qu'est-ce que c'est? Le mafé, nous au Cameroun on appelle ça de la sauce d'arachide tout simplement, mais au Sénégal on appelle ça du mafé. Et c'est donc un plat africain à base de purée de cacahuètes, c'est sauce tomate, purée de cacahuètes et viande. Moi je l'ai fait version végétalienne, donc moi dedans j'ai mis de la pomme de terre tout simplement. Donc c'est une sauce à base de purée de cacahuètes et là de pommes de terre accompagnée d'un peu de riz. Je vais manger ça avec mon incontournable salade de mâche, hein. C'est l'hiver, je vais en manger pratiquement tous les jours, donc voilà, vu que c'est une de mes résolutions 2018 de manger davantage de salade, parce qu'en 2017 je n'en mangeais pratiquement jamais. Donc ce sera mon repas du soir et je vous conseille 1000 fois cette recette, elle est délicieuse. Et pour les personnes qui ne connaissent pas la cuisine africaine, je trouve que c'est un bon moyen de vous initier aux saveurs. Parce que c'est vrai que certaines recettes africaines, parfois elles décontenancent un peu les gens qui n'ont pas l'habitude, mais celle-là c'est une recette qui fait l'unanimité à chaque fois. Je crois pas que je connaisse quelqu'un qui m'ait déjà dit qui n'aimait pas la sauce d'arachide ou le mafé. Donc ce sera mon repas de ce soir. Au menu ce soir, c'est salade de mâche avec du maïs et une pizza. On est dimanche soir, donc j'avais envie de manger quelque chose de bien gourmand, de bien réconfortant avant de reprendre une semaine sur les chapeaux de roue. Mais j'avais pas envie de rester longtemps en cuisine, donc en fait je vais vous montrer ma petite astuce que j'ai acheté il y a plusieurs semaines en magasin bio. En fait c'est un fond de pizza tout fait, comme ça. Voilà, avec une composition 100% clean. Et en fait il suffit juste de mettre dessus sa sauce tomate qu'on a préparée un petit peu en avance. Moi c'est sauce tomate, oignon, ail. Dessus j'ai mis des champignons, des anchois, un petit peu de gruyère râpée. Et voilà, c'est prêt en 10 minutes à 200 degrés au four. Vraiment, c'est la pizza express quand t'as la flemme. Donc là, je me suis pris un quart de la pizza. J'ai une autre part pour demain soir. Et l'autre partie, c'était pour Mathieu, avec pour lui des ingrédients de son choix. Donc fromage roquefort et charcuterie. Au menu ce soir, c'est une tarte à la fondue de poireaux et aux chèvres. Donc là en fait j'ai fait une tarte un peu différente de d'habitude. Vous savez, nous on est très fan de la pâte feuilletée. Mais voilà, pour changer un petit peu de la pâte feuilletée, j'ai fait une pâte à base de flocons d'avoine. Donc il n'y a rien de plus simple, c'est mais ultra easy. Dans un bol, j'ai mis 150 g de flocons d'avoine, plus 150 ml de lait de soja. Mais après vous mettez le lait que vous souhaitez. Avec du sel, du poivre et du basilic déshydraté. J'ai tout mélangé, je laisse poser on va dire 5 minutes le temps que ça fasse une petite pâte. Et ensuite je l'étale dans mon moule à tarte. Donc là c'est un petit moule à tarte. Donc il faut doubler les proportions si vous souhaitez avoir un moule de taille normale on va dire. Là c'est vraiment il est petit ce moule à tarte. Et ensuite j'ai mis juste une fondue de poireaux. Donc là vous avez déjà des recettes en vidéo sur cette chaîne YouTube de fondue de poireaux. Et puis j'ai ajouté des morceaux de chèvre, également de la levure maltée sur le dessus. Et je vais accompagner ça d'une petite salade, donc de carottes râpées et de la salade de mâche avec pour le côté croustillant les pois verts comme ça que vous avez découvert dans la box de janvier spécial détox. Donc ce sont des pois verts, goût fumé, donc ça a le goût de jambon fumé. C'est vegan, hein, c'est juste un arôme. Je n'ai jamais fait cette pâte à tarte, donc c'est vraiment une première. On vous mettra sur l'écran si c'était bon ou pas, mais j'en doute pas parce que franchement ça a l'air divin. Mais voilà, c'est vraiment une petite alternative pour changer un petit peu de la traditionnelle pâte feuilletée ou pâte brisée. Et en plus là c'est vraiment repas express parce que la pâte elle se fait en 5 minutes quoi. Alors pour ce soir et donc le dernier soir de cette vidéo, je me suis fait en express des pâtes avec des moules au curry, à la crème et au curry. Donc en fait c'est vraiment tout simple parce que moi j'achète des moules surgelés de chez Picard, déjà donc vous savez décortiqués. Donc j'ai juste émincé un oignon que j'ai fait revenir à la poêle. J'ai ajouté un peu de crème, donc de la crème soja cuisine, je pense que je dirais 2 cuillères à soupe de soja cuisine. Et ensuite j'ai ajouté les moules sans les décongeler en fait, directement comme ça dans la poêle. Et puis j'ai assaisonné avec du curry, du poivre, du sel. J'ai mis un peu de persil, toujours du jardin de chez Dadora, maintenant c'est là où je me fournis mon persil.
J'ai laissé revenir ça, je dirais peut-être même pas un quart d'heure, et voilà, j'ai servi avec des pâtes. Donc c'est vraiment hyper simple. Les moules surgelés, c'est vraiment hyper pratique les soirs de flemme de faire à manger, et c'est super bon. C'est un repas hyper sympa et hyper rapide. Moi j'ai pas fait de légumes ce soir parce que j'en ai plus tout simplement. J'attends ce week-end pour aller faire le marché. Faut pas se le cacher, je vais rajouter un petit peu de parmesan en copeaux dessus et un filet de citron. Du coup c'est ce repas qui clôt cette vidéo. J'espère que vous aurez été inspiré par certaines recettes qu'on vous a proposées dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire celles que vous avez bien envie de reproduire. Et du coup on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A plus!